Trump 2, est-ce que c'est une aubaine ou une malédiction pour les actions américaines? Ni l'un ni l'autre, mais je pense que dans l'ensemble, plutôt une aubaine, puisque finalement, en tant qu'investisseur, on va capter des bénéfices après impôt, la fiscalité va baisser, et on a un gouvernement qui va mettre l'accent sur l'économie américaine en elle-même. Donc, j'ai envie de dire, il y a plus de positif que de négatif. Ok. L'Europe peut-elle rebondir face à la stagnation économique? Oui, certainement. Il faut dissocier environnement économique et marché financier. L'Europe est une économie ouverte. Le marché tire l'essentiel de leurs revenus hors de l'Europe. Donc, c'est vrai que si l'économie mondiale se porte relativement bien, l'Europe pourrait en effet bien réagir. Elle est attractivement valorisée. Donc, dès lors qu'il y aura une histoire intéressante à raconter en Europe sur la gestion de cette Europe, qu'elle avancera à nouveau de l'avant, et voilà, ça pourrait réattirer les investisseurs vers le vieux continent. Top. Les gagnants de 2024 seront-ils ceux de 2025? En ce début d'année, je le pense, mais enfin bon, c'est une année qui sera longue. Il est évidemment impossible de réaliser des perspectives à l'échelle d'une année. C'est voué à l'échec, mais en tout cas pour les premiers mois de l'année, en effet, je pense que le mouvement d'inertie sur les marchés américains est quand même très très fort et ce sera difficile de rivaliser avec celui-ci. L'IA en 2025, c'est une bulle ou une révolution durable? Pour moi, c'est une révolution durable. Oui. Le MSCI Europe est-il sous-évalué à moins 35%? Certainement. Ok. Or, en 2025, pourquoi les banques centrales continuent d'acheter massivement? Oui, bon, vraiment la diversification de leurs réserves de change pour essayer, en tout cas pour certains, de se désensibiliser au dollar et à l'euro qui peuvent être instrumentalisés dans le contexte de sanctions économiques. La demande hivernale peut-elle soutenir les prix malgré une offre excédentaire de pétrole? Je pense que le marché du pétrole, c'est jamais évidemment l'offre et la demande sont un des vecteurs, mais on sait que l'offre est en tout cas politiquement ajustée. Et il n'est pas dans l'intérêt des pays producteurs de pétrole d'avoir un prix qui soit trop faible, parce que dès lors, ça les empêche évidemment d'équilibrer leur budget, mais c'est pas dans l'intérêt d'avoir un prix du pétrole qui soit trop élevé non plus, parce qu'en faisant ça, ils exportent de l'inflation dans les pays consommateurs, et cette inflation leur revient, puisque leurs monnaies sont payées sur le dollar. Clairement, pour l'Arabie Saoudite, c'est pas une bonne affaire de voir l'inflation remonter aux États-Unis, parce que ça veut dire que la Fed va pas baisser les taux, et puisque leur politique monétaire est calquée sur la politique monétaire américaine, ça veut dire que les taux restent élevés chez eux, ce qui est problématique dans leur économie domestique. Donc, il y a un équilibre à trouver. Souvent, on estime que cet équilibre est aux alentours de 70-80 $ le baril. Bon, pour moi, ça reste un niveau de référence, et je pense que les pays producteurs vont ajuster la production pour que ce prix reste au niveau de ce 70-80 $. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir les prix du gaz? Est-ce que l'entrée en fonction de Donald Trump et les négociations éventuelles, mais attendues d'un accord de paix Russie-Ukraine, peuvent avoir un impact sur le prix du gaz? Oui, sans doute. Maintenant, l'Europe a quand même merveilleusement réussi à diversifier son mix énergétique. Enfin, un mix énergétique plutôt, ses fournisseurs énergétiques. Rappelons que l'Europe se fournit évidemment davantage aujourd'hui aux États-Unis, notamment pour son gaz. Donc je suis assez à l'aise sur le risque énergétique, en ce sens que, en premières heures de la guerre en Ukraine, on se demandait si on allait pouvoir se chauffer. Et ici, il n'y a pas de sujet. Maintenant, pour les investisseurs, gardez peut-être un peu de cash pour isoler votre maison ou votre appartement, c'est finalement un bon investissement à considérer pour le futur, si pas pour votre portefeuille, au moins pour le climat. Ok, top. Les opportunités d'investissement dans l'IA, il y a 3 catégories principales, le matériel, le logiciel ou les intégrateurs. Si tu devais en choisir une? Aujourd'hui, c'est clairement, tout le monde regarde un peu vers les intégrateurs. Donc voilà, ceux qui vont pouvoir en effet révolutionner leur secteur d'activité en intégrant l'IA dans leur business. C'est certainement là où on est en train de regarder, où il pourrait peut-être y avoir demain la génération de valeur la plus importante. L'immobilier en Europe, est-ce que c'est enfin la reprise? Je le pense, les taux baissent, les prix ont pas mal baissé et la demande est là. Il y a beaucoup d'épargne excédentaire chez les particuliers, et donc je pense qu'elle pourrait trouver son chemin vers ce marché. Alors je ne dis pas que ce sera dans Paris intramuros pour autant, mais enfin partout en Europe, j'entrevois en tout cas des signes d'amélioration sur l'activité et les transactions immobilières, donc que ce soit pour les logements ou pour l'immobilier logistique par exemple. Top. Bah écoute, merci beaucoup Vincent, je te laisse. Merci à vous. Tranquille.